Let us have a look at example 3 maintenant. Exemple 3, il nous dit que y il vaut ça. Et nous avons ici montré que, alors, this equation holds. Get bien. Il nous dit show that, alors, y, d square y upon dx square plus dy upon dx to the square est égal à 0. Tout le temps qu'on se bien une question chaude en advanced ou en mathématiques, on a deux choix. Soit je commence depuis côté gauche, je vais te montrer qu'il est côté droite. Soit je commence depuis côté droite, je vais te montrer qu'il est côté gauche. Définitivement, je vais pas montrer depuis droite et côté gauche là. Est-ce qu'ils ont pas montré qu'ils zéro pour ça? Obviously not. Can you start from zero? You can't start from zero over here. Tout le temps, je vous ai commencé avec une partie plus compliquée pour montrer qu'il simplifie à quelque chose de simple. Vous n'êtes pas capable de commencer avec quelque chose de basique comme zéro pour essayer de montrer qu'il est quelque chose d'ultra compliqué comme ça. Alors, vous êtes tout d'accord avec moi, tout le temps, rappelle bien quand on a une question au show. What needs to be done whenever you have a question on show? Either you prove that the left hand side is equal to the right hand side, or you prove the right hand side is equal to left hand side. In this case over here, you can't start from right hand side to prove that it is equal to the left hand side, parce que côté droite c'est 0 et 0 c'est trop simple pour nous ici montrer qu'il y faut quelque chose aussi compliqué comme côté gauche. Alors ce qu'il nous supposé faire est là, donc vous commencez avec côté gauche et nous montrer qu'il y a une ligne pareil comme un côté, nous ici montrer qu'il y a une ligne comme un côté droite, ça veut dire que nous commençons côté gauche, de montrer qu'il y vaut 0. Let us have a look at it. Premièrement, nous étudions un petit peu qui va faire ce qu'il y en a dedans. Nous avons d square y upon dx square, nous avons dy by dx. Allez, malgré un petit coup de monde, nous travaillons pour ça partie là. Allez, first of all, you want to obtain your dy by dx. Après, nous square it, and then you want to obtain your d square y upon dx square, which is second derivative of y over here. Alors, premièrement, square root de tout d'abord qui veut dire ça. Alors, de tout d'abord que square root veut dire power. De tout d'abord que square root veut dire power half. Alors, de tout d'abord maintenant que c'est quoi là? De tout d'abord que par ici ça c'est n. De tout d'abord que par ici ça c'est une composite function. Allez, let us differentiating over here. Nous allons avoir tout un ingrédient là. Nous allons avoir dy by dx. Nous allons avoir d2y upon dx square. Allez, différencier to obtain dy by dx. Allez, dy by dx qui peut devenir par ici là. Alors, du treat it like a composite parce que c'est une composite. Alors, half fois 1, cela vous donne half. Copy-paste bracket qui est x plus 1. Half retiré 1, cela vous donne négatif half. La dernière fois, différenciation de l'intérieur, différenciation de x, cela vous donne 1. Alors, à la fin, cela vous donne 1 sur 2. Les rapports la guette bien. Nous allons pas quitter quelque chose en termes de power négatif. Alors, voilà, power négative half becomes power positive. Power négative half becomes power positive half in. Power négative half will become power positive half in the denominator. Alors, cela vous donne quoi par ici? Cela vous donne 1 sur 2. Ensuite, elle a x plus 1 power positive half. Et maintenant, voilà, nous sommes capables de retourner en termes de square root parce qu'à la fin, power half veut dire square root. Alors, voilà, qu'il est square root de x plus. Il square root de x plus 1. Ça, c'est le dy by. Ça, c'est le dy by dx. Ok, it's good for this part. Maintenant, voilà. Dedans, on peut trouver qu'il y a une place qui peut être dy by dx to the square. Mais vous finissez de faire en place. Allez, notre travail, let's go par ici. Alors, what is my dy by dx to the square? Dy by dx to the square qui veut dire dy by dx. Attention, je trouve dy by dx to the square, je fais second derivative. Dy by dx to the square veut dire dy by dx en entier, vous prenez le square. Second derivative, c'est d square y upon dx square. Attention, je mélange à des choses là. Oui, dy by dx to the square, c'est. Alors, je prends le dy by dx pour x square. Le dy by dx, c'est 1 sur 2. Alors, je prends 2x plus 1. Alors, le tout en entier to the square. Allez, le tout en entier to the square, comment nous faisons travailler ça? Each component takes power 2. So, it will be 1 to the square, which is, it is going to be 1 to the square. Ici, 2, vous prenez power 2. Et ensuite, voilà, square root de x plus 1 aussi, vous prend. Square root de x plus 1 aussi, vous prend power 2. So, each component takes power 2 over here. Nous avons un évident indices pour 4. Allez, 1 to the square, cela vous donne 1. 2 to the square, cela vous donne 4. Et je vais aussi apprendre qu'il est niveau forme 4 dans indices. Whenever you have a square root qui fait square root là cancel. Ça veut dire que tout le temps qu'on a un square root qui fait square, alors square root là vous cancel. Alors square root de x plus 1 to the square, cela vous donne simplement x plus 1.
alors parce que square root avec square root cancel ce camarade, which leads you to 1 upon 4 into x plus 1 as denominator. So this is your dy by dx to the square. Maintenant, on va aussi d square y upon dx square. Allez, what was dy by dx? Allez, dy by dx c'était, so from, what was my dy by dx? My dy by dx c'était half, et ensuite x plus 1 power négative half. Allez, nous on travaille maintenant d square y upon, nous on travaille maintenant d square y upon dx square. Allez, nous on supposé faire ça là. Pareil, c'est une composite function. Alors, ce qu'on veut faire pour différencier une composite, nous différencions en déo avant. Alors, moins half multiplié par half. Cela vous donne moins 1 quart. Ensuite, copy-paste bracket qui est x plus 1. Power retiré 1, moins half, moins 1. Cela vous donne moins 3 sur 2. Vous pouvez calculer si vous êtes servi. Là, voilà, fois différenciation de l'intérieur qui vous donne 1. Alors, à la fin, cela vous donne négatif 1 sur, cela vous donne négatif 1 sur 4. Moi, je dis, je ne pas quitte aucune réponse en termes de négative power. Alors, négatif 3 loadé comme numerator, et vous avez positif 3 loadé comme denominator. So, this is your d square y upon dx square. Alors, c'est vous capable de faire ce travail question là. Voilà, parce que je finis par tout l'intégration qui est involved. So, what was my left hand side? Allez, nous mettons un petit peu par ici. Mon left hand side, c'était quoi? Alors, mon left hand side, c'était y. D square y upon dx square plus dy upon dx to the square. So this was my left hand side. Okay, it's good for this part. Allez, nous travaillons maintenant. Cela vous donne quoi? What is y? Premièrement, y c'est quoi? C'est square root de x plus 1. Allez, y c'est square root de x plus 1. Multiplié par d square y upon dx square. Allez, what is d square y upon dx square? Multiplié par négatif 1 sur 4 en x plus 1 à la puissance de 3 sur 2. So this is for your y multiplié par d square y upon dx square. Now plus dy by dx to the square. Allez, what is dy by dx to the square? dy by dx to the square, nous gagnons comme 1 sur 4. Là, voilà, le bracket c'est x plus 1. Alors, si vraiment je veux bien faire le tout, je veux bien différencier, je veux bien rédifférencier, je veux bien square, je veux bien faire le tout, alors je me suis posé qu'après un travail, ça est égal, montrer qu'il élimine 0, là vous allez hand shown. Allez, le travail, ça va être un petit peu ici. Premièrement, x plus 1, alors c'est power half ça. Alors, square root veut dire power half, et ici, voilà, c'est x plus 1 power 3 sur 2. Alors, ce qu'il est pour venir par ici, là, ça c'est mon moins 1 quart, toujours par ici. Vous êtes tout d'accord, mais la power half là-haut, et la power 3 l'autre en bas. Alors, ce qu'il est pour venir là, il est pour venir x plus 1. Alors, deuxièmement, je prends une calculatrice, x plus 1 power half divise par x plus 1 power 3 l'autre 2. X plus 1 power half divise par x plus 1 power 3 l'autre 2. Whenever you have the same base getting divided, je vais prendre une division qui subtract power. Alors, c'est x plus 1 power half là-haut qui peut diviser par x plus 1 power 3 sur 2. Subtract power qui est venu. Les bobines power half retirer 3 sur, les bobines power half retirer 3 sur 2. Allez, half retirer 3 sur 2. Combien vous ne êtes pas ici? Half, power half ici, la moitié retirer 1.5. La moitié retirer 1.5, cela vous donne négatif 1. Alors, les bobines x plus 1 power négatif 1 là-haut là. Les bobines x plus 1 power négatif 1 là-haut. Voilà les bobines x plus 1 power négatif 1 là-haut. Oui, mais maintenant la même chose. Quand je t'avoue en bas, les bobines power positif, les bobines power positif 1 en bas. Ça veut dire ça, les pour simplifier, les bobines ça peut être là. Maintenant, plus 1 sur 4, bracket x plus 1. Voilà. Now, as you can observe over here, moins 1 quart de x plus 1 en bas, plus 1 quart de x plus 1 en bas. Mais moins x plus x, pas coupé. Moins 2 plus 2, pas coupé, il n'est pas 0. Mais pareil, moins 1 quart de ça dans le dénominateur, plus 1 quart de la même chose dans le dénominateur. Alors, it's going to lead to 0. So, hence shown for this part. Je tiens bien à comprendre alors ce moment examinateur qui me left hand side est égal à 0, que 0 est mon right hand side. So hence shown you obtain full marks for this. So this is example 3. Now we move to the next subtitle, which is the product rule.